le roi apprend une nouvelle qui le surprend. Suivez cette histoire de famille. Au village d'Agaba, Ola est assis sur un petit tabouret sur la cour. Il fait la vaisselle. De l'autre côté, Roland et Aïcha jouent au domino. Insouciance. À l'intérieur, Mr. Adoma et Madame Léa sont assis dans le salon. Madame Léa brise le silence. « Mon mari, qu'est-ce que tu penses de ce qu'Ola nous a dit hier ?» Adoma répond sans lever les yeux. « Je ne pense rien. » Madame Léa insiste doucement. « Ne penses-tu pas qu'il mérite de connaître la vérité ?» Adoma se raidit. Il ne veut rien dire. Il préfère qu'elle change de sujet. Madame Léa se tait. Dehors, Ola frotte les assiettes sans savoir que son nom vient d'être prononcé. Et que la réponse existe. Quelque part dans cette maison, enfouie derrière le silence d'un homme qui refuse de parler. Au palais royal, une réunion se tient dans la grande salle d'audience. Tous les sages sont réunis face au roi. Une réunion montée de toutes pièces par Hassani. Le roi prend la parole. « Je vous souhaite à tous la bienvenue. Vous avez demandé une audience. Je vous écoute. De quoi il est-il question ?» Le sage au boulou se lève et s'avance devant le trône. « Je vous salue, votre honneur. Si nous sommes venus vous voir, c'est pour une question importante. Le grand jour du choix et de la présentation de succession s'approche à grands pas. Comme le suggère la tradition, nous voulons savoir qui vous envisagez de nommer pour votre succession. » Le roi les regarde un à un. « Chers anciens, je suis surpris que ce soit ce qui vous amène. Vous savez que la princesse est ma fille. La couronne lui revient si elle se marie. » Hassani fait un geste discret des yeux vers Oboulou. Oboulou se relève. « Je vous respecte, grand roi. Jusqu'à preuve du contraire, la princesse n'est pas mariée. Elle n'est même pas fiancée. On ne connaît aucun homme engagé avec elle. Or, le grand jour de présentation de succession s'approche. C'est pour cette raison que nous, sages de ce palais, avons unanimement décidé de choisir le sage Hassani comme votre successeur à présenter ce jour. » Le roi se fige. Un autre sage, Ademola, bondit de son siège. « C'est qui nous ?» Sa voix tonne dans toute la salle. « Sage Oboulou, je vous redemande, c'est qui nous ?» Quand Hassani m'a appelé pour me présenter son intention, je lui ai répondu clairement que je ne trahirai jamais mes ancêtres ni mon roi pour de l'argent. Le roi a une fille, et c'est à elle que revient la couronne si elle se marie. Ce jour est-il arrivé? Non. Bande d'affamés que vous êtes, ne m'associez pas à vos bêtises. Le roi se lève, le regard posé sur Hassani. Froid, blessé, tranchant. Donc c'est toi, Hassani, toi que j'associe plus que tous les autres dans mes décisions, toi qui es le plus proche de moi. C'est toi qui prépares ce coup contre moi et qui convoite ma place. Silence total dans la salle. Le roi parle une dernière fois. Cette séance est terminée. Je vous annonce que je ne communiquerai plus sur ce sujet jusqu'au jour de la présentation. Les règles me donnent le libre choix de le faire. Sur ce, cette réunion est terminée. Il quitte la salle avec la garde royale. Hassani reste assis, le visage fermé. Son plan a vacillé. Mais un homme comme lui ne s'arrête pas pour si peu. La famille, c'est sacré.